72 heures après les élections législatives au Bénin, la Cour constitutionnelle a ouvert ses portes à la presse nationale et internationale ce mercredi 11 janvier 2023. L'institution de régulation dirigée par le président Razak Yamoula Issifou est à pied d'œuvre pour donner les résultats définitifs des législatives du 8 janvier dernier dans les meilleurs délais. De la réception des cantines au comptage des voix, tout le dispositif est mis en place à cet effet. Comme il est de coutume, la Commission électorale nationale autonome Sénat met à la disposition de la Cour constitutionnelle les différentes cantines contenant les données qui lui permettront de vérifier et de proclamer les résultats définitifs selon le secrétaire général de la haute juridiction, Gilles Balé. Vous savez que la loi a imposé aux agents électoraux, une fois les élections terminées, de faire 2 cantines. Des cantines destinées à la Cour constitutionnelle et des cantines destinées à la Sénat. Toutes les cantines sont envoyées à la Sénat et c'est avec la Sénat que nous entendons pour que la Sénat nous envoie nos cantines à nous, bien scellées. Nous recevons les cantines selon une méthodologie donnée. Nous les classons par département, par circonscription. Vous avez vu là où on met les différentes cantines. À la date d'aujourd'hui, nous avons déjà reçu toutes les cantines de la Sénat et nous avons un dispositif d'ouverture des cantines. Et quand ces cantines sont ouvertes, les plis sont enregistrés et transférés à l'équipe d'ouverture des plis qui est sous la tente que vous voyez. Et cette équipe d'ouverture des plis est également organisée en équipe. Il y a au moins 4 équipes. Et donc l'équipe ouvre et transfère des plis à chaque groupe dans cette salle d'ouverture des plis. Et leur rôle à eux, c'est d'ouvrir les enveloppes, de classer les différents documents dans un ordre donné. Par exemple, la feuille de dépouillement, la feuille de déroulement du scrutin, le PV de déroulement du scrutin, les bulletins supposés nuls, les cahiers de vote par dérogation, les cahiers de vote par procuration et d'agrafer poste de vote par poste de vote. Les plis ainsi classés sont acheminés vers la salle de dépouillement pour la vérification et la validation. On prend les procès-verbaux de dépouillement et on vérifie si les chiffres concordent, explique le secrétaire général. Tous ces plis, une fois organisés, sont transférés vers la salle de dépouillement. La salle de dépouillement est une salle dans laquelle on a les personnes assermentées, c'est-à-dire l'ensemble des membres de la Cour, ceux qu'on appelle les rapporteurs adjoints, c'est-à-dire les professeurs d'université et les membres de la Cour suprême ou les magistrats anciens ayant une certaine expérience qui sont recrutés pour se joindre à cette équipe de la Cour. Et également ce qu'on appelle ici les assistants juridiques qui ont prêté serment et qui préparent les dossiers avec les membres de la Cour. C'est l'ensemble de ces personnes qui examinent les documents ouverts et organisés selon un ordre donné. Et par exemple, on peut regarder si les calculs sont bien faits. Les calculs doivent se faire en chiffres arabes, en toutes lettres, en pictogrammes. Les décomptes doivent être tels que l'ensemble des totaux obtenus par les différentes listes soient conformes au suffrage exprimé, que par exemple le nombre de démargements plus le nombre de dérogations donne le nombre de total, que le nombre de suffrages exprimés plus les bulletins nuls donne le nombre de total de votants, que les représentants des candidats ont signé les PV et autres. C'est cet ensemble de contrôle qui est fait au niveau de la salle de dépouillement. Et parfois, à ce niveau-là, les redressements peuvent être déjà opérés. Comme on le voit, il s'agit là d'un travail très délicat qui se fait sous la coupole des conseillers de la Cour. Le président et le vice-président de l'institution très concentrés. Les informations sont ensuite transmises à la salle informatique pour la saisie. À ce niveau, les agents travaillent sur les mêmes données, ce qui permet de faire la comparaison, de remonter rapidement pour vérification et correction si éventuellement une dissemblance est décelée dans les résultats. Les informations qui sont saisies par la salle de traitement informatique sont soit celles qui proviennent des agents électoraux lorsqu'il n'y a pas eu d'observation, soit celles qui ont été corrigées sur la base des erreurs constatées. Et donc la salle de traitement informatique enregistre systématiquement l'ensemble des PV de tous les postes de vote au Bénin. Et c'est quand eux ils finissent complètement leur travail maintenant que le logiciel qui est en place dégage sur la base des calculs, des algorithmes qui ont déjà été intégrés, dégage les résultats circonscription par circonscription. À l'issue de cette lourde tâche, la haute juridiction va statuer souverainement sur les résultats qui sortiront des traitements informatiques. Une audience spéciale de proclamation des résultats se tient à cet effet. Les premiers résultats de la Cour constitutionnelle interviendront 72 heures après la réception de la dernière cantine venant de la Sénat. Et selon les explications du secrétaire général de la Cour constitutionnelle, la dernière cantine a été enregistrée le mardi dernier aux environs de 21 heures.
ces propositions de résultats sont regardées par les conseillers et il y a une audience de validation qui se fait. Et c'est à l'issue de toutes ces opérations qu'une audience solennelle de proclamation des résultats est en place. Et donc, la loi demande que 72 heures après la réception de la dernière cantine par la Sénat, la Cour s'arrange pour proclamer les résultats.